Salam alaikum, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Allahumma salli wa sallam barak ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai commencé la vidéo là dans un feu rouge, sous la pluie, alhamdoulilah, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien un petit peu de pluie. Moi j'aime bien de temps en temps là comme ça et tout, quand il fait bien chaud et tout, ça fait du bien. Bref. Ouais, j'ai oublié de l'enlever. Bah oui, monsieur ne peut plus porter, alors je vous dis pas. Je vais me faire des biscottes. Ouais, mais attention, il faut que moi aussi je fasse attention au dos. Surtout que j'ai eu très mal là, fin février, début mars. Hein. Ouais, un petit peu avant le ramadan. Vous vous souvenez quand j'étais bloquée? Aïe. Bébé est avec moi, elle n'est pas à la crèche aujourd'hui. Je viens de déposer les enfants. J'ai dû faire tout le tour parce qu'il y a des travaux. Et quand il pleut, les gens ils savent. Qu'est-ce qui t'arrive? Les gens ne savent plus conduire. Voilà. Alors je vais pas vous regarder, je regarde la route. Le téléphone est posé, vous inquiétez pas. C'est juste comme si je parle avec ma fille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, chez vous et autour de vous. Je voulais revenir sur les 2 dernières vidéos que j'ai postées. La dernière, à cette heure-ci, elle n'est pas postée. Hein. Mais c'est que j'ai oublié encore de dire quelque chose tellement que je parle. J'ai oublié la sucette. J'ai dit non, je la prends pas parce que j'essaie de lui la donner juste au moment de la sieste. Parce que sinon, elle la prend trop et c'est pas bien, ça déforme et tout, les dents, le palais, tout ça, c'est pas bon. Alors on essaye d'enlever un petit peu. Je disais, par rapport aux dernières vidéos, j'ai oublié de parler des concessions dans le couple. Voilà, alors pourquoi, je vais être honnête avec vous, pourquoi j'ai mis ce titre? J'ai mis un titre qui devait être accrocheur, qui devait parler un petit peu à tout le monde. Et la curiosité, bien entendu, ça paye toujours. J'ai dit, je vais mettre un titre comme ça. Vous savez que je ne joue pas dans cette catégorie-là. J'ai dit, je vais mettre un titre accrocheur. Je vous ai dit, hein, mon mari, il est au courant. Pour voir ce qui va se passer. Et effectivement, ce que j'avais bien là-dedans, ça s'est avéré vrai. Voilà. Et j'ai eu pas mal de questions. Là, tu divorces, t'es une divorcée, non. Déjà, c'est pas une honte d'être divorcée ou quoi que ce soit. Je n'incite pas les gens à divorcer et tout, mais malheureusement, il y a des situations gravissimes, des déchirements, les enfants ils sont entre tout ça, et vas-y, coupe-moi la route, je te dirai rien du tout, il a même pas regardé. Heureusement que je roule hyper doucement et que je suis gentille et courtoise, que je le laisse passer. Mais elle est là. Voilà, si c'est pour se rendre malheureux, se taper dessus, entre guillemets, voilà, c'est-à-dire, voilà, s'insulter, le manque de respect, c'est pas bon. Dès que ça commence, t'es sûr que ton couple, c'est bon, il est cassé à tout jamais. Voilà. Des fois, il peut avoir, sans faire exprès, avec la fatigue, les nerfs et tout, on peut sortir un petit truc, mais vite, derrière, il faut se reprendre. Il faut vite demander pardon et tout, et puis voilà. Mais si ça s'installe vraiment, en plus des grosses insultes. En plus, je trouve que les insultes en français, je sais pas vous, elles sont encore plus. Bon, ça dépend. Ça dépend quelles insultes chez nous aussi. Hein. Mais je trouve que chez nous, je sais pas si j'ai le droit d'en dire. Non, je vais te censurer. Je trouve qu'ici, en France, les insultes sont vraiment violentes. Comme Souksi, tais-toi. Voilà, c'est tais-toi. C'est pas ferme. Tu vois, ferme ta. Voilà. Je trouve ça, c'est vrai que c'est plus violent. Même mon mari, quand il est venu ici, quand il est venu la première fois et tout, en 2006, moi c'est marié en 2005. Quand il est venu la première fois, il m'a dit, c'est quoi ce langage? Il me dit, c'est quoi ce langage dans le couple, c'est quoi ce langage entre mari et femme? Il me dit, voilà, pourtant lui il a grandi dans un quartier très populaire de Casablanca. Voilà quoi. Ouais.
attention au manque de respect et bien sûr la patience, la patience, la patience. Mais ça, c'est mutuel. Tous ces petits trucs qui font que l'amour grandit et que la relation évolue en bien, c'est mutuel. C'est pas homme ou femme. Moi, je parle pas de moi. Moi, et l'autre tranquille, pépère. Moi, je travaille et moi, je travaille à l'intérieur, à l'extérieur, avec les enfants et moi, je prends sur moi et moi ci et moi ça. Et puis, non, c'est mutuel. Un couple, voilà, c'est main dans la main, main dans la main. Et je vous ai dit, c'est vrai, on a tous des problèmes. À un moment donné, on a tous, c'est comme ça, c'est la vie. C'est à un moment donné, on a tous. Mais après, il faut reprendre, voilà. Et c'est pour ça que je disais aussi, il faut prendre du temps pour soi, il faut parler. Les enfants sont couchés, faut mettre un film, il faut mettre un petit peu d'humour, un petit peu de joie, un petit peu de fantaisie dans le couple. Vas-y, hier, je vous jure, en plein l'après-midi, et ben en plus j'ai pu faire ma séance de sport grâce à ça. Après l'école, ouais, après, c'était bien après Salat al-Asr. Et ben mon mari, c'est Rehana en fait. Je sais pas comment elle avait le téléphone de son papa, elle a mis de la musique arabe et mon mari l'a mis dans la télé et genre on a tous débarqué et on a tous dansé. Mon mari il était allongé miskin avec son dos, mais il danse avec les yeux, il m'a fait trop rire et tout. Voilà, c'est des petites fantaisies comme ça et en plus avec les enfants. Voilà, ben oui, t'es chez toi, t'es avec ton mari, t'es avec tes gosses. Vas-y, bah ouais, j'ai mis le foulard autour de la taille et j'ai dansé comme une malade. Et en même temps, j'ai fait mon sport. Je le jure, en même temps, j'ai fait mon sport. J'ai dansé comme une folle, je suis partie dans tous les sens, je faisais n'importe quoi avec les enfants aussi. Mais voilà, on a pu décontracter, on a mis de l'ambiance, de l'humour, de la fantaisie dans la famille. C'est comme ça, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments, ça a tout le lait encore une fois. Et il y a des moments, voilà, c'est le hayat, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous disais, pour les concessions, et ben c'est pareil, il faut faire des concessions dans le couple. Mais encore une fois, c'est mutuel. C'est un échange, c'est un peu sur moi, un peu sur toi, un peu sur moi, un peu sur toi. Et voilà, c'est comme ça que... Si? Tu veux quoi, que moi je fais tout? Bah voilà, sois du côté de maman s'il te plaît. Non mais voilà. Allah ya Rabbi, je sais qu'il y a des fois où t'as beau faire, et puis il y en a qui restent... voilà, c'est limite t'as envie de claquer la personne, la secouer quoi, la bouger. Oh, vas-y bouge, tu vas finir par la perdre ou le perdre. C'est bon. Voilà, et il y a aussi, attention, n'écoutez pas trop les autres. Il faut savoir chez qui tu peux prendre les conseils et quels conseils tu peux prendre. Si tu vois que ça va pas dans ton sens, dans ton couple. Moi je vous jure, hein, des fois on me parle, il y a un truc qui marche super bien. Oui, on arrive là, on est sur le parking de Leclerc. Il y a un truc qui marche super bien. Jusqu'au jour où j'ai plus de limites, que ma limite, voilà, ma patience ça a bien dépassé et tout, les limites, et à ce moment-là, vas-y, je rentre dedans. C'est les conseils de certaines copines, oui, je suis là, les conseils de certaines copines qui te disent blablabla. Alors, oui, je vais pouvoir peut-être argumenter, machin et tout. Pas dès le départ dire, oh c'est bon, c'est pas tes affaires, entre pas dans ça. Mais souvent, je vais... même quand quelqu'un voilà, veut absolument avoir raison, même pas juste pour ça. Hein. Oui, on est là, mon bébé. Et je vais... Oui. Et au fait, je sais que non, la personne a tort et tout. Et je vous dis, par contre, ça, dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, au début, je vais être patiente. Je vais dire, ok. Et après, je peux vous dire que je vais dire à la personne... j'ai pas voulu te froisser, j'ai pas voulu... Ça dépend. Si vraiment elle me m'enquiquine, elle me saoule, vous allez être sûr que là j'ai plus de patience et là voilà, je vais rentrer dedans et c'est pas tes affaires. Reste dans ton coin, s'il te plaît, je t'ai rien demandé.
Surtout si je demande rien, ça c'est encore pire. Allah يصب يا ربي الله يصب الجميع إن شاء الله. Et on va voir s'il y a des petites promos. J'ai besoin de petites courses. Voilà, et j'ai une copine qui va venir. C'est Bouchra de Porte Bouchra, son compte Instagram. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'intégrer dans cette vidéo ou dans la prochaine, Inch'Allah. Mais elle a un très beau projet. Et surtout son projet, vraiment c'est pour son fils. Son fils qui est malade et qui est atteint d'autisme et de diabétique. Et diabétique. Miskin, Allah yashafi jamais, Inch'Allah. Et je vais essayer de l'aider à mon niveau, Inch'Allah. Voilà, pour que si vous avez besoin d'elle, de vos services, parce qu'elle fait des gâteaux, elle fait traiteur, salé, sucré, tout ça. Et en plus, elle fait des très bons gâteaux. Et c'est elle qui avait fait d'ailleurs le gâteau, la petite pièce montée là pour mon pique-nique, qui était d'ailleurs délicieux. Et elle avait fait les salés aussi, mais je n'avais pas le temps, je crois, de filmer. Voilà. Mais ça, je vous parlerai de ça, de tout ça en détail. Je sais pas si vous voyez. Franchement, mes lunettes là, elles se montent pas là. Elles montent et elles sont tordues. J'en peux plus. J'arrête pas de... J'en ai marre. J'en ai marre de mes lunettes. Je vais les changer d'ailleurs. Il faut que je prenne le temps. Et l'opticien, il est là-bas. Et j'ai pas ramené avec moi. Non, mais avec elle, c'est pas possible. Bon, allez, je vous laisse là. Et je vous emmène avec moi faire un petit tour au rayon vaisselle de Leclerc. J'aime beaucoup la vaisselle de Leclerc. D'ailleurs, même voilà, Carrefour, Auchan, vraiment je trouve qu'il y a des bons trucs dans les grandes surfaces. Ici, il y a ces boîtes de conservation, des boîtes fraîcheur, avec un panier à l'intérieur pour les fruits et les légumes, ça c'est super. Par contre, franchement, j'ai trouvé un petit peu cher. Voilà, elles sont aux alentours des 9 €. Alors, si t'en faut 2, 3, t'es déjà à 30 € juste pour 3 boîtes. Environ, je trouve ça assez cher. Je sais qu'elles y sont aussi sur le net, sur Amazon. Et pareil, les prix sont à peu près comme ici à Leclerc. Et là, il y a des bacs à glaçons. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, voilà, ça se retire, ça s'enlève. Ça, c'est vraiment bien. Et comme je vous disais, franchement, on trouve un petit peu de tout. J'aime bien quand je suis pas trop pressée malgré qu'il y avait bébé avec moi. J'aime bien faire voilà un petit tour et tout. Et dans les grandes surfaces, je vous dis à Carrefour aussi, franchement, on peut trouver des pépites. Et à Auchan, je trouve qu'ils font beaucoup de promotions aussi sur le rayon vaisselle. Bon, moi, c'est un petit peu loin. Et là, je me disais, je regardais les fleurs, je regardais les plantes en plastique et je me disais, mais en fait, ça revient à la mode. C'est vrai qu'à un moment, c'était pas trop ça, c'était démodé et tout, et là ça revient à la mode. Là il y a tout un rayon pour toutes celles qui aiment ces mignonneries avec les petits chats. Je trouve ça mignon. Je cherche des bols pour les enfants, pour les céréales. J'en ai trouvé la dernière fois à Action et j'en ai pas pris. J'avais trouvé ça je crois vers 2,50 €, 3 € le bol. Pour les enfants, bon, moi, il m'en faut 2. Et j'ai dit, bon, on verra si je trouve autre chose. Et au final, je me dis, j'aurais dû les prendre. Ici, une pince pour spaghetti. Celle-ci, je l'ai prise, voilà. Franchement, pour 1,65 €, franchement, ça va. Niveau prix, je vous dis, ouais, ça dépend. Des fois, franchement, il y a des trucs très bien, vraiment pas cher du tout. Après, je pense qu'il faut faire attention parce que... Comme tout ce qui est boîte de rangement, tout ça, on retrouve les mêmes chez Action et beaucoup moins cher. C'est vrai que là, depuis qu'il y a Action, franchement, ça a bien cassé. Mais ça n'a pas cassé les prix dans les grandes surfaces ou autres. Le pot pour mettre les ustensiles de cuisine. Alors, j'ai vraiment bien aimé l'idée. Franchement, c'est super beau. Et c'est vendu avec quelques ustensiles. Je crois, il y en a 3-4 à l'intérieur. Voilà, mais moi, franchement, je me suis dit juste le pot là comme ça. Quoique, peut-être si je trouve un gros pot à Action, pas très cher. Moi, je me dis, voilà, je pourrais le mettre en cuisine. Et puis là, il en restait de la vaisselle, un petit peu de déco pour la fête des mères qui n'ont pas encore retiré du rayon. Voilà, et il y a les soldes qui arrivent là, le 22 juin, Inch'Allah.
Pareil, je trouve que voilà, niveau grande surface, il y a pas mal des fois. Ça dépend des moments, mais vous trouvez des liquidations, vous trouvez vraiment des tout petits prix. Surtout, voilà, en fin de solde, ça c'est super. Voilà, bah, espérons que les soldes soient de très bons, des très très bonnes soldes cette année, Inch'Allah. Voilà, pour celles qui connaissent mon organisation, ma façon de faire avec les soldes, voilà, vous connaissez. Celles qui ne connaissent pas, je vais expliquer très 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 rapidement. C'est en fait, j'ai un budget, voilà, j'ai une enveloppe pour chaque enfant. Voilà, et je vais acheter principalement pendant les soldes. Je peux acheter de tout, pour toute saison. Pour toute saison, et comme ça me fera vraiment l'année pour chaque enfant. Et bien entendu, je vais acheter au cours de l'année si c'est urgent, si c'est quelque chose qu'il leur faut obligatoirement. Mais sinon, c'est de cette manière-là que je procède. Me voici de retour à la maison. J'ai rangé les courses, surtout que j'avais du surgelé. J'ai fait dormir bébé. J'ai préparé vite fait quoi? J'ai pas encore préparé, j'ai juste mis des pâtes à cuire. Voilà, je pense mettre un petit peu de crème et du fromage râpé pour les enfants. Ça, les poivrés et ça suffit. Et moi, je mangerai, mais pas avant 16h, 17h. Voilà, je prends un petit déjeuner, pas trop copieux, et je mangerai plus tard pour faire un grand repas. Et je m'arrête de manger à 20h, mais ça, je vous expliquerai ça au prochain épisode, Inch'Allah, dans les détails. Je vous donnerai vraiment tous les détails. Ici, j'ai fait une petite liste de ce que j'ai. Niveau fruits, non, ouais, un petit peu fruits, j'ai mis que les framboises. Niveau légumes surtout, et niveau surgelé, tout ce qui est viande. Voilà, je viens d'acheter du poisson, je l'ai mis au congèle, j'ai acheté du surgelé déjà. Voilà, et avec tout ça, je vais essayer de me faire mon menu de la semaine. En sachant qu'on est mardi, on s'en fout d'ici, hein, parce que voilà, on est en fin juin, on est le 31 même. On est le 31, et là c'est le 30, c'est pas grave, juste on commence par lundi. En sachant qu'hier, on va pas mettre le petit déjeuner, on va mettre juste le repas principal de la journée. En sachant qu'hier, j'ai mangé une grande salade avec du thon, avec de la betterave, avec un œuf, avec une tartine chèvre. Voilà. Aujourd'hui, ça sera salade et tacos. Mais tacos allégés. Ça va être un tacos allégé, je vais le filmer. Je filmerai comment je vais faire pour moi. Et je vous donnerai les explications, tout ça. Pour que justement il soit allégé et qu'il ne soit pas hyper calorique. Et maintenant, voilà, je vais faire le reste de la semaine, Inch'Allah, avec ce que j'ai ici. Voilà, parce que je ne sortirai pas pour acheter autre chose. Je vais vraiment faire avec tout ce que j'ai. Bah, déjà, regardez la grande liste. Plus, j'ai des pâtes, du riz, j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai ce qu'il faut. J'ai vraiment ce qu'il faut. Voilà, voilà. Et j'ai vraiment envie de liquider ce que j'ai au congélateur. Moi, j'ai presque plus grand-chose. Alors, c'est déjà bien. Parce que j'ai envie de laver le grand congélateur et de l'éteindre. Et stop, je ne le touche plus. Et bah, j'ai envie d'enlever aussi ce que j'ai dans le frigo, en sachant que j'ai acheté ça juste milieu de semaine dernière. Voilà, voilà. Et puis, bah, allez, c'est parti. En sachant là, bah, demain, tiens, ça sera brocoli. Champignons. Aubergine. Mais pas facile d'établir des menus
Pas facile, non, ça aide. Franchement, ça aide, là, cette petite liste, en me disant, voilà, j'ai ça principalement dans le frigo, dans le congélateur. Bon, je sais ce que j'ai aussi dans les placards, mais surtout, j'ai voulu mettre en avant les légumes. J'ai pas mis les fruits, je vous disais dit, j'ai mis que la framboise. J'ai d'autres légumes, mais ça, d'autres fruits, mais ça, voilà, c'est plus niveau collation. Pour une petite gourmandise, je dirais sucrée dans l'après-midi. Et voilà, je me suis dit, j'ai ça comme fruit, j'ai ça comme viande. Et ben, je vais établir, voilà, une bonne semaine de menu, d'établir mes repas pour avoir vraiment des repas bien équilibrés pour mon rééquilibrage alimentaire et en même temps, bien entendu, pour toute la famille. Il est hors de question que moi je me fasse quelque chose. Voilà, encore, je peux me faire des repas un petit peu plus allégés que les enfants, que le mari. Mais voilà, faire des repas différents pour chaque membre de la famille, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, voilà. Surtout là, en cette période de l'année, après le ramadan, en plus avec les beaux jours, on essaye de limiter le temps en cuisine. Allez, voilà, stop, on s'arrête là. Ne faites pas mon écriture, en plus elle est bien bancale. Et en plus je me dépêche parce que dans pas longtemps il y a les enfants qui sortent de l'école, il faut que j'aille les récupérer. Alors hier j'ai mangé une grande salade avec du thon, de la betterave, un œuf et une tartine de taille moyenne avec des... J'ai juste mis, j'ai posé des rondelles de chèvre. Voilà, j'avais une bûche de chèvre que j'ai coupée en rondelles. Pas trop gros non plus pour que ça fasse pas des gros morceaux et que j'ai passé au four pour tartiner ça. Aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera de la salade. Je commencerai par une salade avec un tacos, je vous ai dit, allégé. Voilà, avec du blanc de poulet et allégé, parce qu'au lieu de mettre des frites, je mettrai de la pomme de terre et il y aura d'autres choses. Je vous montrerai ça. Pour mercredi, Inch'Allah, ça sera pommes de terre, brocoli, champignons. Je mettrai tout ça à la vapeur. J'ai mis aubergine, ratatouille. Voilà, parce que j'ai de l'aubergine, je pense que je vais faire une petite ratatouille. J'ai déjà filmé ça en plus. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Franchement, un délice. Avec du thym et tout. Oh là là là, c'est trop trop bon. J'ai du poisson. Je vais me faire du poisson et bien sûr toujours une salade. Je pense que je vais mettre un petit peu de chèvre. Parce que voilà, pas de gaspillage, hein, surtout. Et pour apporter un petit peu de fraîcheur et du fromage, on en a besoin. Jeudi, Inch'Allah, salade avec de la betterave crue. J'ai acheté de la betterave crue à grands frais. De toute façon, tout ça, je vous montrerai après. Voilà, ça, c'était une salade normale. Hein. Je vais faire un tagine pil-pil aux crevettes. Vendredi, tagine de veau avec beaucoup de légumes. Je mettrai pas mal de légumes, de la courgette, des carottes, bien sûr un petit peu de pommes de terre. Et je verrai ce que j'ai d'autre, accompagné d'une salade. On commence toujours par la salade. Toujours salade. Là, je vais faire des pois chiches. Les pois chiches, ça sera cuisiné à la cocotte avec une petite charmoula, une petite sauce. C'est très, 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 très riche en calcium. Comment je fais ça? Je ne suis pas médecin, mais quand j'étais enceinte de ma dernière et que j'avais un grand manque de calcium, la gynéco m'avait dit privilégier les pois chiches. Mangez beaucoup de pois chiches. Je ferai une petite poêlée de légumes avec les légumes que j'ai achetés là tout à l'heure, surgelés. Et je ferai des pilons de poulet, je pense, avec des oignons émincés et tout ça, je verrai bien. Pas trop de gras, bien sûr. Et j'ai mis quoi là? Poivron. Voilà, parce que j'ai des poivrons, il faut aussi enlever les poivrons. Une petite salade de poivrons, on verra bien. J'ai de la viande hachée, alors ça sera ou de la kefta ou bien des lasagnes. Avec bien sûr des légumes. Des lasagnes, légumes que je vais râper de la courgette et des carottes. Avec une salade. Et on arrive à lundi prochain, Inch'Allah, une salade César. J'aurai encore du blanc de poulet. Voilà. Et j'accompagnerai ça avec des courgettes à la crème allégée, bien sûr, et des pâtes. Je verrai.
tagliatelle, je pense. Et mardi, course, voilà. Et je vous expliquerai ma perte de poids, je vous expliquerai mon rééquilibrage alimentaire, ce que je fais pour perdre du poids, et je rentrerai dans les détails, je vous donnerai les détails des détails. Je vous montrerai même le sport que je fais à la maison et comment je me motive. Je vous montrerai tout. Je vais arrêter la vidéo ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous me regardez en soirée, et prenez bien soin de vous, à très très vite, Inch'Allah, Bislama. Rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah.